Contes traditionnels de Russie par Bertrand Solé, édition Milan. Volga le héros. Ce conte héroïque traditionnel est inspiré du grand écrivain Léon Tolstoï, qui réécrivit plusieurs de ses contes à l'intention des élèves de l'école qu'il avait fondée pour les enfants de paysans. Comme beaucoup de contes héroïques russes, il vient de Kiev, en Ukraine. Un beau soleil éclaira la Sainte Russie, notre mère. Un héros venait de naître, Volga le prince lumière, fils de Bouslaïev. À sa naissance, la terre nourricière frissonna, la mer bleue se souleva. Au fond des eaux, les poissons s'agitèrent. Les bêtes sauvages fuirent et se cachèrent au plus profond des forêts, et l'empire turc trembla. Volga grandit durant 7 ans, non seulement en taille, mais aussi en sagesse, car il était à l'école des savants. Il acquit des connaissances magiques et sut se transformer en oiseau, en poisson et aussi en loup gris. Quand il atteignit sa 15e année, il choisit des compagnons braves et hardis, une troupe fraternelle, 30 frères en le comptant. Volga et ses compagnons arrivèrent sur les falaises de la ville de Kiev. Et Volga, fils de Bouslaïev, dit aux siens: « Frères, exécutez mes ordres, faites des filets de soie et posez-les au fond de la mer bleue. » Les compagnons obéirent. Volga se métamorphosa en brochet aux dents acérées. Il descendit au fond de la mer, enchassa les beaux poissons, les poussa dans les mailles serrées des filets. Volga et ses compagnons retournèrent sur les falaises de la ville de Kiev. Et Volga, fils de Bouslaïev, dit aux siens: « Frères veillants, tissez des filets de soie, étendez-les sur les sentes de la forêt, là où passent les bêtes. » Quand les filets furent tendus, Volga se transforma en animal sauvage, en loup gris maigre et puissant. Il traversa les fourrés touffus des forêts sombres, fit lever les martres aux belles fourrures, les poussa dans les mailles serrées des filets. Alors Volga dit à ses frères fidèles: « Nous avons pris les poissons de la mer profonde, nous avons pris les martres de la sombre forêt. Quel sera le héros qui ira s'attaquer au sultan Saltan, le maître de l'empire turc ?» À ces mots, tous gardèrent le silence tant la tâche s'annonçait difficile. Volga, fils de Bouslaïev, dit avec fermeté: « C'est donc moi qui ira. » Volga se fit oiseau, s'éleva très haut dans le ciel, vola d'une traite jusqu'à l'empire turc et se posa sur une fenêtre du palais princier. Saltan était assis dans sa chambre luxueuse avec l'impératrice et il lui disait: « Ma femme, ô ma bien-aimée, je veux conquérir la Sainte Russie. Je veux prendre Kiev la magnifique pour donner une ville russe à chacun de mes 9 fils. Je te rapporterai aussi la plus riche des pelisses en martre zibeline. » L'impératrice répondit: « Oh, Saltan, c'est en vain que tu parles. Ne sais-tu pas qu'un héros est né en Russie, Volga, fils de Bouslaïev? Il est là, sur le bord de la fenêtre, à écouter nos paroles secrètes. Tu ne prendras pas Kiev la magnifique. Tu ne donneras pas une ville russe à chacun de tes fils. Tu ne me rapporteras pas un manteau de zibeline soyeuse, mais tu perdras la vie de la main de ce Volga. » Saltan, le sultan,
frappa de ses doigts réunis le visage blanc de l'impératrice. Plein de colère, il la chassa hors de sa vue. Volga, fils de Boussaïev, prépara son attaque. Il devint Hermine, se glissa dans les souterrains où l'ennemi entreposait ses armes, rangea les cordes des arcs, enfouit sous terre les pointes d'acier des flèches. Son travail achevé, il retourna auprès de ses compagnons. Les 30 hommes marchèrent sur l'empire turc, défendu par une haute muraille percée d'une porte d'acier. En voyant ces obstacles, les visages s'assombrirent. « Comment passons-nous la muraille de pierre? Nous y perdrons la vie. » Mais Volga savait ce qu'il fallait faire. Il transforma ses frères et se transforma lui-même en fourmi noire. Ainsi, ils passèrent ensemble la muraille entre la terre nue et la porte d'acier. Ensuite, ils reprirent leur forme de jeunes et vaillants guerriers. Volga leur ordonna d'obéir et les lança à l'attaque. Il enfonça les portes de fer, brisa les verrous, dispersa les gardes. Et c'est lui-même qui découvrit le sultan dans son palais aux lourdes portes closes. Il saisit l'épaule du glorieux sultan turc et cria « Qui pourrait m'empêcher de te tuer, sultan ?» Et Volga terrassa Sultan sur les dalles du palais princier. Ainsi était le fils de Boussaïev, héros de Kiev et de la Sainte Russie. Afin de soutenir les auteurs de cette histoire, vous trouverez un lien pour l'acheter. Merci.